Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartement Sillage. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons regarder le portrait robot de ta future rencontre. Le portrait robot de cette personne-là qui va faire vibrer ton cœur. De la bonne personne, de l'homme de ta vie, de la personne qui te correspond le mieux ou du moins de la prochaine personne que tu vas rencontrer. On verra s'il y aura quelque chose parce qu'on ne sait pas, on verra avec les cartes. Est-ce qu'il y aura une évolution? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça va matcher entre vous? Est-ce qu'il y aura un vrai dating? Tu vois, quelque chose dans cet ordre. On va regarder dans le portrait robot de ta prochaine rencontre. Vous avez le choix entre 4 propositions. Vous avez le panda. Vous avez le 2, le petit cat, le petit miaou, chat. Vous avez... Attends, ok. Vous avez le numéro 3, le mignon lapin. Il est tout mignon celui-là. Et vous avez le numéro... Non, le numéro 3. Vous avez le numéro 4, la girafe. Bien, nous allons regarder. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le panda. Bien, je vais mettre juste des cartes de côté. Ok, là. Bien, vous qui avez choisi le panda, le portrait robot de ta prochaine rencontre. Ouf. Oui. Au premier abord, ça va pas être facile, hein, entre vous et cette personne. Oui, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien, le portrait robot de ta prochaine rencontre. Déjà, on te parle de sa personnalité. La personnalité de cette personne avec cette première carte, sa personnalité, ça va être quelqu'un de... Comment je vais te dire ça? Ça peut être un individu qui a un mauvais... qui peut avoir au début une mauvaise intention à ton égard. C'est pas vraiment un ex, tu vois, ou du moins, ou c'est toi, parce que n'oublions pas ici que les énergies sont complètement interchangeables, n'oubliez pas. Donc il peut y avoir ici comme une substitution, tu vois, il y a quelqu'un, il y a une mauvaise intention envers vous, ou c'est vous envers cette personne, ou alors il y a quelque chose ici qui peut gêner, qui peut faire en sorte que vous avez l'impression que cette personne ne soit pas fait pour vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais surtout au niveau de sa personnalité, parce qu'on est au niveau de sa personnalité ici. Ça peut être une personne qui peut, quelqu'un qui peut être jalouse aussi, hein. Tu vois, quelqu'un qui peut être aussi malsain, quelqu'un qui peut être toxique. Donc, toxique dans le genre, vraiment, sa personnalité ici. Ça peut être quelqu'un que quand il a une femme ou un homme, il peut être très possessif, tu vois, très possessif au point où ça en devient étouffant. Ça peut être quelqu'un comme ça qui, au début, tu ne le sais pas parce qu'on voit bien ça, c'est ça. C'est sa personnalité. Donc peut-être au départ, il te dit les choses cash ou pas du tout. Parce qu'on voit quand même ici qu'il y a une forme de vérité dans ce que cette personne envisage de faire. Mais pour le moment, sa personnalité ici, c'est vraiment quelqu'un qui peut être, quelqu'un qui peut être toxique et malsain pour toi. Tu vois? Que c'est sa seule volonté ici qui compte. Et qui est capable de détruire aussi. Ça peut être quelqu'un d'agressif, quelqu'un de médisant. Si tu peux tomber sur quelqu'un de nuisible à la limite. Quelqu'un qui peut toujours être en train de se plaindre de s'il est seul, c'est à cause de son ex. Tu vois ce genre de personnage que c'est de son ex, c'est son ex si tout, si rien ne va dans sa vie, c'est à cause de son ex l'a bloqué, son ex lui a fait de la magie noire, blablabla. Bla, bla, bla. Comment il sait tout ça? On n'en sait rien. Tu vois, ça peut être un genre de personnage comme ça. Ou alors quelqu'un qui va vouloir accaparer toute ton attention après quand il sait que les choses sont bien faites. Parce qu'on parle ici de domaine sentimental, de la personnalité de la personne. Ça peut être quelqu'un que peut-être au départ, il ne te montre pas vraiment cette face de lui-là, mais qu'après, ça peut être quelqu'un de très... Ça peut être quelqu'un de jaloux et de possessif. Hein. Ça peut être quelqu'un euh, qui aussi peut être dans une situation d'un événement douloureux aussi, c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un
qui a dû avoir des problèmes, pas mal de problèmes causés par des personnes autres que par des personnes, peut-être son entourage, ou qui a dû avoir une certaine des rencontres, des difficultés, ou c'est quelqu'un qui pourra qui peut vouloir comme je te disais, t'accaparer pour lui seul. Donc il peut y avoir comme des difficultés peut-être au début de cette relation, parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut, qui peut être agressive et aussi violente. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment domaine conflit. Là, il vaudrait mieux pas chercher des conflits avec elle, parce que là dans les conflits, là, le conflit l'appelle papa. Tu vois un peu le genre de personnage là, que lui, tu penses que ça peut être une fausse personne aussi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et au niveau du physique de la personne, parce qu'il y a un grand contraste ici, en même temps qui est ça, parce que c'est vraiment la même chose. Parce qu'on parle ici de la personnalité de quelqu'un, sa personnalité qui peut être, donc, comme je te disais tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Et au niveau physique ici encore, il y a cette rigidité ici. Hein. Quelqu'un qui peut être... Quelqu'un qui passe vite à l'action. Ça peut être quelqu'un qui s'emballe très vite aussi au niveau physique. Au niveau physique, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a l'allure vraiment du guerrier, l'allure de quelqu'un qui est prêt à se battre. Donc tu vois, c'est quelqu'un qu'il est là, tu sens qu'il est là. C'est quelqu'un que physiquement même, il peut avoir cet air de mauvais garçon ou de mauvaise fille. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être vivement, qui peut être, quand tu la vois, c'est juste que c'est son physique peut te sembler être... peut être quelqu'un qui peut être vite dans l'agressivité, et ce qui rejoint totalement sa personnalité. Donc c'est quelqu'un ici de vraiment de droit, même quand elle se tient, on peut avoir affaire à quelqu'un peut-être qui peut avoir une forme de style de l'armée, ou de compétiteur, ou quelqu'un qui fait beaucoup, qui prend beaucoup soin de lui, tu vois, vraiment bien dessiné, et qui n'a pas peur de se battre. Ça peut être vraiment quelqu'un comme ça, de trapu, mais tu vois, qui c'est pas quelqu'un avec un gros ventre, tout ça, une grosse tête, tout ça là, tu vois. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment quelqu'un que son apparence ici a une très grande importance. Il faut que son apparence ne te laisse pas de marbre. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui prend soin de son apparence, parce que pour lui, la première impression, c'est ça qui compte le plus. Pour lui, il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il soit vu, parce que là, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus. Il faut que quand il est quelque part, on le voit. Il doit percer sa vision même. C'est quelqu'un qui vise toujours haut, et que même quand tu le regardes, il faut que tout de suite là, tu sais soit lui ou pas. C'est pour ça qu'on a fait à quelqu'un que certainement dans sa personnalité, pour lui, si tu es avec lui, tu n'as personne d'autre. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui te prend comme une propriété privée. Tu vois, ça peut être quelqu'un dans ce genre-là. Et au niveau du métier ici, de cette personne, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut travailler comme dans un bâtiment, dans l'administration, ou quelqu'un qui a... il y a encore cette notion de la hauteur, hein, tu vois. Il y a encore cette notion de je suis en haut de vous, j'ai de la hauteur, je suis bien placé, je suis bien positionné, je trône sur tout le monde, c'est moi qui gagne, c'est moi qui vous dépasse. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un, justement, comme je t'ai dit, hein, qui peut être dans la police, un patron, un grand cadre, un fonctionnaire, quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, quelqu'un qui donne les ordres. Tu vois, ça peut vraiment être quelqu'un comme ça. Dans ce cas, quelque chose comme un président, un cadre, le fondateur de quelque chose, un architecte, un patriarche, hein. Ça peut aussi être quelque chose de patriarche, ça dépend de où tu es actuellement. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine influence dans sa communauté. Tu vois, c'est quelqu'un comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de hautaine en plus. C'est quelqu'un comme ça. Quand tu rencontres cette personne, c'est quelqu'un comme ça au fait. Autoritaire et hautaine. Donc c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui veut, qui désire, qui veut qu'on sache qu'il est là. Tu vois, c'est le genre de personne qui veut que quand il passe quelque part, qu'on l'appelle président. Tu vois un peu. Donc c'est quelqu'un qui veut qu'on sache qu'il est là. Il faut avoir de deuil que pour lui. Et si tu as ce style de femme justement, que tu aimes être au bras, pendu au bras de quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui a une certaine autorité, que tout le monde vient se courbe face à lui et l'appelle boss, bah oui, tu es bien tombé au fait. C'est le genre de personnage. Hein. Parce que lui c'est pas non plus quelqu'un. Et son état d'esprit ici, son état d'esprit à lui ou à toi,
c'est quelqu'un on peut avoir affaire à quelqu'un actuellement qui est dans une phase de peut-être de promotion ou qui adore cette notoriété qu'il a. Mais c'est quelqu'un de joyeux, tu vois. C'est quelqu'un qui a une bonne stabilité, même une bonne situation d'ensemble de ce qu'il fait actuellement. Dans son état d'esprit aujourd'hui, il n'est pas dans une phase de ouais, ça va pas. Non, ça va très bien pour lui aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il entreprend ici lui apporte un certain bien-être parce que justement, le cadre dans lequel il se trouve, on le flatte, on lui fait des lots, tu vois un peu, c'est quelqu'un qu'on met à un certain piédestal dans son état d'esprit actuellement. Il se sent vraiment pousser des ailes. C'est quelqu'un qui a l'impression que tout tourne autour de lui. C'est quelqu'un qui est dans cette qui tout encore avec cette carte de la joie, tu vois, avec ses mariés, c'est eux qui sont à l'honneur, tu vois. C'est eux qui sont à l'honneur, il y a des personnes qui les félicitent. Donc c'est quelqu'un ici que c'est lui qu'on félicite, c'est toujours lui qui est mis au devant de la lumière et il aime ça. Donc quand tu vas le rencontrer, son état d'esprit, ça va être quelque chose de bien. Toi, au niveau de ton état d'esprit à toi ici, ou vice-versa, toi, tu seras juste, je sais pas pourquoi, mais ici, tu seras tellement pourquoi on me dit omnubilé? Tu seras comme en extase devant cette personne. Je sais, j'aime pas ce mot-là, mais je vois ici quelqu'un qui est carrément à la limite ouvre la bouche, quoi. Donc un peu comme si pour te dire, elle me parle à moi. Non, c'est pour ça que je te disais ici, on peut avoir affaire à une femme ou à un homme qui aime justement ce genre de personnalité, qui aime quand on dit que c'est la femme d'eux, ou c'est le mari d'eux, ou c'est la copine d'eux, tu vois un peu ce genre de personne qu'on dit, ah, lui, c'est la femme, donc tu vois, tu es vraiment la femme ou l'homme de l'ombre, mais ça ne te dérange pas du tout, parce que toi, tu aimes ça. Tu aimes les titres, c'est déjà de personnes que le superficiel, c'est ça. Le superficiel, c'est ta seconde nature, tu vois. Et même si ce n'est pas le cas pour toi, cette personne est dans une sorte de paraître de superficialité. C'est vraiment les trucs de façade. Parce que toi-même, dans votre façon de faire ici, c'est vous l'extérieur, le regard extérieur des autres, ça compte beaucoup pour toi. Peut-être on a fait ici, quand je te dis quelqu'un qui a une grande notoriété, ça peut être justement notoriété via les réseaux sociaux. Ça peut être, il a une communauté des personnes qui le suivent et toi, ça te plaît d'être sur ses photos et d'être reconnu comme, même si lui, il a déjà une vie de couple, même s'il est déjà marié, parce qu'il y a une possibilité que cette personne elle soit mariée ou qu'elle soit en couple ou pas du tout. Mais ici, on a affaire à quelqu'un, comme je te disais, toi, tu aimes ça, ou du moins tu vas aimer ça, ou alors tu cherches, tu es en quête de notoriété, ou tu es en quête de reconnaissance aussi, tu vois. Parce qu'elle, elle va t'offrir toutes cette chose, elle va t'offrir toute cette possibilité. Mais toi, ici, ton état d'esprit, quand tu vas rencontrer cette personne, comme je te disais, tu seras prêt à te donner corps et âme à elle. Tu seras vraiment, c'est vraiment si le prends-moi cadeau bébé, tu vois. C'est vraiment, tu n'attends même. Elle t'a dit bonjour, elle t'a souri, après elle t'a dit allons prendre un verre. Le reste, la même, c'est tu lui dis laisse-moi, je m'en occupe. Elle ne t'a même pas dit prenons le dernier verre chez toi, c'est toi qui ouvres la bouche, tu dis et si on prenait le dernier verre chez moi. Tu vois, parce que tu es dans cette attente ici. C'est pas la naïveté, mais comme je te dis, il y a comme ce besoin de reconnaissance derrière. Ça peut être justement cette figure-là que tu as toujours attendue. Peut-être c'est justement cette nature-là que tu aimes. Il y a des personnes qui aiment des choses vraiment glauques et crash. Peut-être justement ce côté hard-là de cette personne ou ce qu'elle semble ce côté violent, parce qu'à la limite, moi je te dis, on a quelqu'un de nuisible, c'est vraiment, à la limite, ça peut être quelqu'un, toi peut-être tu aimes ça, peut-être pour toi, tu te dis, il n'y a pas d'amour sans jalousie, peut-être toi tu aimes justement te faire bousculer, te faire tirer dans la rue, et puis que l'on te donne des ordres, ça peut être que tu es justement, peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu peux être vraiment le genre de personnage là, tu vois, que tu aimes ça. Parce qu'on est dans le cadre ici de la personne que tu vas rencontrer, la future personne que tu rencontreras. Donc peut-être c'est justement ce genre de femme, de personnage ou d'homme que tu as toujours rêvé avoir dans ta vie. Quelqu'un qui te commande, quelqu'un qui te gère, que c'est lui seul qui décide de où tu es, avec qui tu es. Ou même s'il ne décide pas, il peut avoir quelque chose dans la provocation et qu'il vienne te chercher quelque part, il te tire par les épaules, il te tire par la main. Toi, tu aimes ça. Donc tu aimes peut-être cette mise en scène là, parce qu'il y a quelque chose ici de trop mise en scène, tu vois.
de t'asseoir, par exemple, raconter ta vie sur les réseaux sociaux, de comment ta femme, ta femme ou ton mari t'a ridiculisé, ou comment il t'a tiré dans la rue, au milieu des gens, et tu racontes ça tellement avec tellement de joie, parce que pour toi, c'est ça, hein, c'est signe d'amour, tu vois. Donc, il y a vraiment, au niveau de ton état d'esprit, tu seras vraiment dans le style de, ok, le feu qui est en moi, là, qui me brûle, là, parce que depuis longtemps que je t'attendais, et cette apparence que tu reflètes, et cette autorité que j'ai toujours voulu avoir de quelqu'un. Moi, je te dis, on peut avoir ici, si c'est pas un boss, c'est pas, si c'est pas dans le sens vraiment de qu'une communauté, comme je te disais, hein, des réseaux sociaux ou quoi d'autre, mais ça peut être quelqu'un qui gère d'autres personnes. Même si elle ne gère pas d'autres personnes, on a affaire à quelqu'un qui est à la lumière. C'est pour ça que je te disais, même si ce n'est pas à la lumière, on peut avoir affaire à quelqu'un comme un militaire, un policier, un patriarche, quelqu'un qui commande, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui a la force, une épaule sur laquelle tu peux poser ta tête, peu importe que ce soit un homme ou une femme, vraiment la puissance, quoi. Il y a quelque chose de puissant ici, mais de puissant, mais dans la violence, tu vois. Peut-être ça, tu aimes ça, ce côté-là, que bad boy, bad girl, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre, dans ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Et maintenant, ici, avec tout ce qui est en train de se mettre en place et de ton état d'esprit et le tien, au niveau de son statut, le statut de cette personne. Cette personne actuellement, elle n'est pas en couple actuellement, mais on peut avoir affaire à quelqu'un de fidèle et de loyal, certes, mais aussi on peut avoir affaire à quelqu'un que tu n'es pas seul, tu vois. On peut avoir affaire à quelqu'un que actuellement tu n'es pas seul dans le tu n'es pas seul dans le game, tu n'es pas seul dans le jeu. Peut-être vous êtes plusieurs et il gère plusieurs. Peut-être, même si vous n'êtes pas plusieurs, et ça peut être quelqu'un qu'il n'a pas. C'est à toi de lui être fidèle, pas vice-versa. Non, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. C'est un peu quelqu'un que toi, tu as intérêt à lui être fidèle, mais lui, il fait ce qu'il veut. Ou non, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi qui regardes ici, qui est peut-être dans, comme je te disais, hein. Mais on a fait ça à quelqu'un que lui, on peut avoir on peut avoir là maintenant quelqu'un qui a déjà une autre personne, même si c'est pas vraiment déterminé, c'est pas vraiment, c'est un joueur en fait. On a affaire à quelqu'un de joueur, on a affaire à quelqu'un de, euh, il veut qu'on sache qu'il est là, tu vois. C'est quelqu'un qui, à la limite, parce que avec la carte de la pensée ici aussi, parce que la pensée aussi, c'est quelqu'un qui, c'est aussi la stratégie, hein. C'est aussi un peu, ça rejoint encore cette carte, un peu comme la manipulation. Tu vois, quelqu'un qui joue un peu sur ton psychique, quelqu'un qui te dit un peu, sans que tu te rends compte, comment tu dois être habillé, comment tu dois te comporter. Et c'est quelqu'un de très solaire, donc c'est quelqu'un qui prend la place. Et c'est quelqu'un aussi qu'on boit, ses paroles un peu sont, comment je vais te dire, parce qu'avec d'épée, c'est quelqu'un qui semble détenir la vérité, parce que c'est la vérité le succès. Donc c'est quelqu'un que sa parole, tu peux prendre sa parole comme pour agent comptant aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça dans cette situation, dans cette énergie. Donc oui, il y a une certaine, oui, il peut être loyal et fidèle à sa façon, parce qu'il y a des personnes qui disent, ben, moi je suis fidèle à ma femme, à ma maîtresse et à ma copine et à ma voisine, je sais pas, pour lui c'est ça la fidélité. Bon, tu vois, ça dépend, mais moi je te dis ici dans cette équation, tu n'es pas seul. Même si tu es seul, c'est quelqu'un ici qui pourrait à la limite un peu te traîner avec la laisse comme un animal. Peut-être tu aimes ça. C'est pas que, comment je vais te dire, c'est pas qu'une métaphore, hein. C'est aussi ce que je vois. C'est pas qu'une métaphore. Peut-être c'est justement ce penchant là pour des choses un peu bizarres. Peut-être c'est ça que vous aimez, ou c'est il va t'initier, ou c'est toi qui l'initie à ça et vous semblez aimer. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, même si c'est pas dans ce contexte, c'est quelqu'un un peu qui va te suivre comme ton ombre. C'est quelqu'un qui peut être à la limite. Moi je t'ai dit avec cette carte, hein, c'est quelqu'un qui ne peut pas que tu ne l'échappes pas. C'est lui qui décide quand c'est fini. C'est lui qui décide quand vous vous arrêtez. Donc il y a vraiment cette situation ici comme ça. Et au niveau de son statut, pour le moment, c'est quelqu'un, plus ou moins, on peut dire il est seul. Et au niveau de l'évolution de votre relation, niveau évolution de votre relation, c'est plutôt bien. C'est quelqu'un qui va t'en mettre plein la vue. Moi, je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va t'en mettre plein la vue. Il y a une bonne prospérité ici, sentimentale. Quelqu'un qui t'en met plein la vue et qui va toi, tu vas te mettre, parce qu'avec cette carte ici,
Tu te mets à nu. Ça rejoint encore un peu cette carte. Je t'offre, je te donne. Oh, hey, je me donne à toi. Tu vois, il y a encore cette notion ici de je me donne à toi, je veux partir où tu veux. Il y a cette envie de liberté, mais un peu avec la même façon qu'on voit ces oiseaux qui volent un peu de façon saccadée. Finalement, tu sais pas avec lui. Est-ce qu'est-ce que tu fais? Tu planes, tu voles. Au fait, il est déroutant avec toi. Au fait, c'est quelqu'un qui est déroutant. En même temps, c'est quelqu'un qui te fait te sentir bien. Et tu es immergé avec lui dans un certain bien-être, tu vois, mais tu as l'impression d'aller à contre-courant aussi. Il y a cette notion de je suis en train de te suivre, tu m'offres tout ça, mais finalement, je me retrouve en train de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Finalement, je me retrouve en train de vivre une vie que certes, j'ai beaucoup rêvé à voir, mais ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. Tu vois, il y a une notion ici de un peu comme mettre tes valeurs dans un placard, un peu comme attendre quelqu'un parce qu'il vient, il t'en met plein la vue, mais c'est un peu lui, il y a encore cette notion de c'est lui qui décide parce qu'avec cette carte de tu vas à contre-courant, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Comme je dis encore une fois de plus, peut-être tu aimes ça, peut-être pas, mais il y a cette notion ici de ouais, l'évolution elle est belle et il y a beaucoup de monde autour de vous, hein, au fait. Avec vous deux, il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a cette notion de c'est l'extérieur un peu qui juge le couple, c'est l'extérieur un peu qui dit si ça va ou ça match ou pas. Non, il y a cette envie d'en mettre plein la vue à des personnes extérieures. Vous prenez trop, c'est trop les gens extérieurs, vous prenez trop, vous offrez, vous montrez un peu la façade de ce qui est, alors qu'à l'intérieur, il n'y a vraiment rien de il n'y a vraiment rien de tangible. Tu vois, c'est pas une relation. C'est une relation qui peut aller sur du long terme. Mais il y a encore cette histoire de m'as-tu vu, tu vois. Encore cette histoire de on va exploser ça au grand jour. Mais on n'a pas cette. On n'a pas ce recul nécessaire et on n'a pas ce que l'on fait voir ou via les réseaux sociaux ou via on se marche dans la rue main dans la main. Au fait, à l'intérieur, c'est pas vraiment ce qui se passe. Tu vois, peut-être quand vous entrez dans la voiture, il lâche ta main ou alors quand vous êtes à l'intérieur, au lieu de communiquer, il passe plus son temps sur ses réseaux sociaux. Donc, au fait, il y a quelque chose ici de façade, ici de superficiel. Tu vois, avec encore cette carte, il y a c'est vraiment c'est pas vraiment la vie rêvée, mais tu sembles aimer parce que apparemment ça ne te cause pas vraiment de problème, sauf quand il s'agit de tes propres valeurs. Il y a quelque chose ici comme si tu t'étais trop vite dévoilé à cette personne et tu as l'impression tu te dis peut-être c'est trop tard pour faire marche arrière, c'est trop tard pour revenir en arrière, c'est trop tard pour revenir sur mes pas. Je suis déjà allé trop loin, j'ai déjà fait trop de sacrifices pour laisser partir maintenant pour que quelqu'un d'autre vienne récupérer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre. Dans cette personne, le portrait robot de la personne que tu vas rencontrer, soit tu la connais déjà, soit tu es déjà en train de chatter avec elle quelque part ici, ou alors elle pourrait être présentée comment je vais te dire ça, par le biais des amis, ou tu pourras la rencontrer lors d'une fête ou une célébration. Il y a ces trois possibilités ici. Lors d'une fête, soit lors d'une fête, célébration, peu importe, tu sais, fête, célébration, ça peut être vraiment dans un bar où tu es tout bien, tu es bien là entre amis et tout ça, ou un mariage, un baptême, ce que tu veux, ou alors ce sont des amis qui te présentent un ami d'un ami ou quelque chose comme ça. Voilà, comme ça c'est pour vous qui avez choisi le panda. Portrait robot de ta prochaine et future relation. Bon, je vais mettre ça où? Bon, je vais mettre ça ici. Et nous allons continuer avec vous. Après, c'était quoi? Le chat, je crois. Je crois que c'était le chat. Bon, et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le chat. Vous qui avez choisi le chat, le numéro 2. Et si c'était le chat? Je sais plus. Oui. Je pense bien que c'était le chat. Voilà, et si c'est pas le chat, je sais pas. Mais je pense que c'était le chat. Bon, le portrait robot de ta prochaine future rencontre. Soit tu la connais déjà, soit tu vas la rencontrer dans les prochains jours. Voilà. Vous qui avez choisi le chat. Ok.
Oui, bien. Déjà au niveau de la personnalité de cette personne, on a fait ici à quelqu'un de prime abord, quelqu'un qui pourrait te sembler être rigide, à la limite psychorigide, à la limite quelqu'un qui peut être froid avec toi. Sa personnalité, c'est quelqu'un comment je vais te dire, je dirais pas qu'il réfléchit beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est comme dans une quête de, pas une quête de savoir, mais c'est quelqu'un qui, lui, qui réfléchit à vraiment cette notion de je réfléchis beaucoup, j'analyse chaque mot que tu dis, je rentre chez moi et puis je reviens sur ce que l'on s'est dit. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois, c'est ça que je t'ai dit, parce qu'avec cette carte ici, c'est vraiment comme, c'est quelqu'un qui, de prime abord, peut être froide, tu vois. Et quelqu'un qui peut être aussi intransigeant. Tu peux avoir affaire à quelqu'un, je sais pas, comme, comment je vais te dire, un peu comme quand tu peux être face à un avocat et puis tu te dis, peu importe ce que tu vas lui dire, s'il défend son client, peu importe, même si tu as bonne foi, tout le monde sait après ton récit que c'est vrai. Lui, il est implacable, au fait. Tu vois, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a son objectif, c'est de gagner, il s'en fout s'il met, si le reste des personnes vont être dans la merde, c'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut ici, c'est juste atteindre son but. Mais aussi, avec cette carte, comme je te disais, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais c'est aussi une grande maturité, tu vois. Il y a aussi cette référence ici de... Il peut aussi avoir cette notion de grande maturité aussi avec cette personne. Mais il y a aussi cette... Comme je te disais, un peu comme avec un avocat, que tu as beau plaider ta cause, il y a comme quelque chose de... Comment quelqu'un qui n'a pas de cœur, dénué de tout sentiment. Tu vois, cette carte aussi, la personnalité de cette personne, ça peut faire un peu peur. Hein. Ça peut être quelqu'un de distant, de nature distant, introverti, mais ça peut être sa personnalité. Donc du coup, tu as l'impression, c'est pas vraiment le physique qui donne ça, mais c'est juste sa personnalité. Soit c'est parce que c'est quelqu'un de trop secret, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui ne introverti, donc il n'ose pas, et puis on a peut-être l'impression qu'elle est froide, alors que c'est parce qu'elle n'ose pas, ou alors vis-à-vis de toi en ce moment-là, elle se sent complètement impressionnée. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça que l'on perçoit justement sur le moment, mais que peut-être au fait, au fond, ça n'a rien à voir, parce qu'après le reste des cartes ici sont magnifiques au fait, tu vois, parce qu'on voit il y a vraiment cette notion de oui, je veux, mais il y a quelque chose de solitaire dans cette situation aussi, de je suis seul, je suis froid, je suis distant, je me retire, je ne communique pas, au fait, je ne sais même pas si à la limite, est-ce que je te plais, est-ce que tu es là parce que tu t'ennuies, ou alors tu es là comme si tu n'es pas là, tu t'ennuies, pourquoi tu es là. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc du coup tu te poses même plusieurs questions. Pourquoi tu m'as appelé, pourquoi tu m'as écrit, pourquoi tu viens t'asseoir à côté de moi et puis tu ne dis rien, je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non. Ou alors tu peux être tout simplement, avec toi il n'y a pas de débat au fait, tu vois, tes idées, tu restes campé sur tes idées, c'est toi qui as raison. Il peut y avoir quelque chose comme ça de maladresse aussi, hein. Il peut y avoir une force de maladresse, mais c'est quelqu'un de solitaire à la base, c'est un solitaire. C'est le style de personne qu'il va te dire, par exemple, je n'ai pas d'amis. Et tu vas dire, ça sent mauvais ça. Quelqu'un qui n'a pas d'amis et qui travaille peut-être dans une structure où il a la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes et qui te disent, j'ai pas d'amis. Et toi, tu vas dire non. On peut avoir affaire ici à une sorte de cerveau de scientifique. Tu vois, quelqu'un qui est toujours dans sa bulle, un peu comme pourquoi on me dit Asperger. Tu vois, un peu comme une sorte de... Et physique, visuellement, on dit visuellement, cette personne peut avoir un syndrome qui ne se voit pas. Que si elle ne te dit pas qu'elle a une sorte de pathologie, tu ne peux pas admettre. Ça peut quelqu'un justement qui a comme un petit pourcentage de l'autisme, qui n'aime pas qu'on le touche, tu vois. Il n'est pas vraiment sur une capacité de, comment je vais te dire ça, je vais t'expliquer ça bien. Bref, il a quelque chose comme ça. Il peut y avoir une petite pathologie qui fait que cette personne il y a des choses qui suivent sans qu'il lui-même il s'en rende compte, ou alors il le sait tout simplement, mais ça ne le dérange pas parce qu'on voit c'est quelqu'un qui est déjà bien ancré là-dedans depuis longtemps, mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose de mystérieux avec cette personne.
C'est quelqu'un de mystérieux parce que tu auras un peu du mal. Il y a une notion ici de j'ai du mal à le cerner. Je ne sais pas quel est son... Je ne sais pas. Et en plus, avec cette personne, tellement on a du mal à la cerner que finalement, avec elle, on ne sait même pas sur quel pied danser. Parce que non seulement sa personnalité, elle est complètement dénuée de tout sentiment, mais physiquement, c'est quelqu'un que... Attends, physiquement, c'est quelqu'un qui ne te dit peut-être rien dans la rue, mais qui te tient la main, qui veut te faire des câlins, quelqu'un qui est là, qui te touche. Au fait, je ne sais pas. Au fait, c'est comme si c'est... C'est pas lui qui décide, mais c'est comme si c'est lui qui vient. Tu vois? C'est comme si c'est lui qui vient. Quand tu ne... Physiquement, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir ça. C'est quelqu'un qui est prêt à vivre. C'est quelqu'un physiquement qui peut avoir cette on peut avoir, comme, comment je vais te dire, pas comme un bisounours au fait. C'est quelqu'un il représente bien le chat au fait. Tu sais, le chat, il est solitaire, mais en même temps, il est tout mignon. Tu vois, le chat, il est solitaire, il est tout mignon. Le chat, il est complètement indépendant et égoïste. Tu as un chat chez toi, le chat, il est égoïste. Il vient vers toi quand il veut un câlin, mais le jour que toi tu veux l'attraper pour lui faire un câlin, lui il est parti, hein. Il ne te regarde pas. Et encore heureusement pour toi s'il ne te griffe pas, tu vois, ou s'il ne te mord pas. Mais le mien il ne mord pas heureusement. Mais tu vois, il y a quelque chose comme ça ici avec cette personne, son physique là. En même temps il est mystérieux, mais en même temps il est tellement tout chou, tout beau, tout chou là, que tu as envie de lui tirer les joues, dire oh le petit doudou, le petit mignon, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es mignon. Tu vois un peu envie de le prendre dans tes bras, de le dorloter, de le cajoler, de le chouchouter. Il y a quelque chose de physique comme ça chez cette personne qui est... Et moi, c'est ça que je te dis, c'est complètement controversé. Hein. Entre ce qu'il te propose à toi, entre ce qu'il te... la personnalité qu'il reflète et son physique. C'est vraiment quelqu'un ici qui semble au premier abord savoir ce qu'il veut ou vers quoi il veut aller, mais avec elle aussi, avec les amoureux, tu sais, les amoureux, en elle aussi, ça peut être une forme de dualité. Tu vois, je m'approche et puis, oui, quand tu t'approches, je fuis. C'est pour ça que je dis, on a affaire à une consultante ou un consultant ici qui pourrait après se poser des questions. Et n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi, justement, cette personne. Parce qu'on voit ici, il y a comme la personne, tu vas complètement déstabiliser cette personne à la longue, ou elle va te déstabiliser, parce qu'elle ne comprend pas. Tu t'approches, d'un coup tu es froid, après tu viens, tu lui prends la main, tu lui fais des câlins, tu l'embrasses dans la rue, tu joues la femme ou l'homme parfaitement amoureuse et heureuse. Mais après quelques minutes, tu te replies sur toi-même, un peu comme quelqu'un qui a une double personnalité, tu vois, un peu comme s'il y a comme une sorte de dualité à l'intérieur de toi. Il y a cette dualité ici qu'on a l'impression de ne pas... C'est quelqu'un qui aura du mal à te cerner. On peut avoir affaire à des gémeaux ici. On peut avoir affaire à quelqu'un... C'est complètement no sense, en fait. C'est hors c'est hors sujet, en fait. Comment je vais te dire? C'est pas que c'est hors sujet, c'est que tu déstabilises. Même ton tirage déstabilise. Il y a quelque chose comme ça. Tu es vraiment dans cette attente, dans cette union, mais il y a une dualité en toi. Soit la dualité de toi à toi-même, soit cette envie de vivre une vraie relation et de te dire peut-être je vais être trahi, ou alors peut-être parce qu'il y a cette... Ou alors peut-être il y a quelqu'un d'autre, ou tout simplement il y a quelque chose en toi-même qui ne va pas, qui cloche. Tu vois ce que je veux dire ici? On a fait à quelqu'un comme ça. Si ça te parle, soit c'est toi, soit c'est la personne que tu vas rencontrer. Hein, comme je te disais. Et au niveau du métier, on peut avoir avec les étoiles, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut être un artiste aussi. Hein, quelqu'un qui est dans la créativité, soit un astronaute, hein, soit quelqu'un qui fait dans la cartomancie. Avec encore ce mystère ici, on peut avoir affaire à des personnes qui font soit, même pas forcément dans la cartomancie, mais dans les métiers mystérieux, comme comment on les appelle, les instigateurs. Tu vois, quelqu'un qui peut faire des choses comme ça, on peut avoir affaire à des... comme une sorte les gens qui filent les gens dans la rue, là, en cachette, comment on les appelle? Pas les détectives, ça peut être aussi un paparazzi, hein, les gens qui font les photos volées, là.
ou qui surveille des personnes. On peut avoir affaire à quelqu'un justement, parce que sa façon d'être secret, il peut être quelqu'un qui peut être secret comme ça, peut travailler dans une sorte de truc secret. Ça peut être comme un scientifique ou quelqu'un qui travaille pour l'État ou quelqu'un qui travaille pour un domaine où il ne faut pas fuiter, ou même lui-même se méfie des personnes qui viennent vers lui parce que peut-être il voit le mal partout, il voit peut-être un éventuel une éventuelle trahison partout, que quelqu'un le file, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose comme un détective privé aussi, hein. Tu vois, quelqu'un qui est dans quelqu'un de scientifique ou quelque chose dans cet ordre-là. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut aussi être un grand rêveur aussi. Tu vois, on peut avoir un grand rêveur. Et actuellement, l'état d'esprit de cette personne, peut-être c'est justement pour ça qu'elle se comporte de la sorte avec toi. Elle vient, et puis quand tu viens, elle te rejette, ou alors elle t'appelle, elle peut passer toute une journée à t'appeler, le lendemain tu l'appelles, puis il n'y a plus personne au bout du fil. Ça peut être le genre de personne comme ça, parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un justement qui sort, parce que son état d'esprit, quand tu vas la rencontrer, on peut avoir affaire à quelqu'un qui sort d'une séparation, d'une rupture qui a été douloureuse aussi. On peut avoir affaire à quelqu'un qui sort d'une situation, d'une rupture douloureuse et qui aujourd'hui est en train de passer à autre chose, mais n'est pas encore complètement sortie de là. Tu vois, elle y est, mais pour le moment, elle est encore attachée à cette ancienne relation parce que l'encre est encore là. Ça peut être une relation qui a duré plusieurs années, hein. Ça peut être une ex-femme, un ex-mari, mais on essaie tout doucement de se détacher, de sortir, de lever l'encre, mais il y a encore beaucoup de mal. Tu vois, même s'il y a cette envie de l'envol, on a laissé une partie de soi, parce que peut-être c'est une relation où on y avait mis tout son amour et tout son espoir. Mais il peut y avoir ça encore, cette peur de se tromper ou tout simplement de se dire, bah, peut-être je me précipite, peut-être l'autre va revenir dans ma vie, ou alors de se dire, bah, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à m'engager dans une nouvelle relation? Est-ce que je ne choisis pas cette personne pour une relation pansement? Tu vois, autant de questionnements qui peuvent aussi déstabiliser l'autre. Mais toi, dans ton état d'esprit ici, comme je te dis, les énergies sont complètement interchangeables. Toi aussi, tu peux aussi avoir vécu une relation comme ça, compliquée, mais toi, tu es prêt, tu as pris ton envol, toi, tu es prêt à vivre à nouveau quelque chose. Donc, toi, tu as déjà fait, comment je vais dire, ta thérapie, tu as déjà fait le tour ici. Et tu t'es dit, bah oui, c'est quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui, il est temps pour moi. Au fait, toi, tu as déjà pris un pas en avant. Tu es même déjà très, très loin. C'est vrai, ça t'a blessé, ça t'a ruiné, ça t'a causé beaucoup de tort, mais tu as laissé ça au passé parce que tu as dit, je coupe les chaînes et je m'avance. Je pars vers autre chose, je veux vivre autre chose, je me donne le moyen de vivre, les moyens de vivre autre chose, et j'ai espoir de pouvoir vivre quelque chose sous du long terme et de pouvoir recommencer, de pouvoir cette nouvelle personne que je mets en perspective aujourd'hui, que la personne qui vient vers moi pourra la reconnaître. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc soit l'un de vous deux, il y a un qui a réussi à faire le travail et l'autre vient à peine fraîchement de se séparer à nouveau, ou alors première séparation, mais il y a comme quelque chose ici qu'on a l'espoir encore que l'autre pourrait revenir dans sa vie, et en même temps est en train de flirter avec quelqu'un, parce qu'avec les amoureux, il y a cette notion de choix. Et si elle revenait, il peut y avoir une non-communication ici avec quelqu'un aussi. Elle peut avoir affaire à quelqu'un, toi qui regardes la guidance, on peut avoir affaire que toi ou l'autre personne justement est en froid avec l'autre, il y a espoir. Et malgré qu'il y a quelqu'un d'autre qui aujourd'hui est à la porte, a espoir que l'ex revienne. Il y a quelque chose comme ça ici qui peut... C'est ça aussi qui est très déstabilisant, parce que tu peux te dire, bah, oui, il est gentil, il est ceci, mais il n'est pas comme toi. Mais il ne peut pas être comme lui, tu vois. Peut-être c'est sa façon de te toucher, de te parler. Il n'est pas comme lui. Peut-être tu veux absolument avoir la même personne, mais à côté de toi, on a affaire à quelqu'un d'autre qui, lui, il est déjà parti. Il vit sa vie ailleurs. Et la personne qui est avec toi ou face à toi aujourd'hui est prête à se lancer pleinement dans une nouvelle relation. Comme je t'ai dit, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, le statut de cette personne, on a fait vraiment affaire à personne, quelqu'un qui est prêt à partager sa coupe, hein. Son statut aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui est seul, qui n'est pas vraiment seul, mais c'est quelqu'un qui est bien entouré. Mais c'est pas quelqu'un qui est seul, genre
elle s'ennuie, non. Mais aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui, sur son statut aujourd'hui, il a vraiment envie d'offrir, de partager autre chose avec quelqu'un. Il a envie de partager les moments de bonheur, les moments de plaisir, les moments de bien-être ici. Et avec cette carte aujourd'hui, il y a cette envie de vraiment de se projeter, de vivre une vraie, une belle relation amoureuse ici. Mais il y a encore un choix à faire. Tu vois, on a l'amour deux fois, hein. Ça, c'est ici, cette carte encore, c'est l'amour, les amoureux. Ici, là encore, les amoureux. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de choix. Qu'est-ce que je fais? Je pars, j'attends. On ne sait pas. Il y a cette notion de je ne sais pas très bien où j'en suis. Je ne sais pas très bien où je vais. Je ne sais pas où est la vérité. Mais on a l'évolution de cette relation. Ça va être une relation avec, il y a beaucoup trop d'ambiguïté. Il y a beaucoup trop de questionnements. On ne sait pas très bien... on regarde la vérité en face, mais on ne veut pas, en quelque sorte, on ne veut pas la voir. Tu vois? Il y a une évolution, mais ça va être compliqué, l'évolution. L'évolution, c'est pas, ça va pas le faire comme prévu, parce qu'il y a, finalement, cette personne, elle va aller voir ailleurs, ou c'est toi qui vas aller voir ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a encore l'espoir que son ex puisse revenir, ou qui a l'espoir que les choses puissent se réparer, mais ça va pas le faire parce qu'à un moment donné, tu vas choisir de partir voir ailleurs ou c'est elle qui choisit de partir voir ailleurs parce que tu es encore dans cette optique de je veux. Parce que c'est là, moi je pense, il y a un nouveau départ, mais j'ai l'impression que le nouveau, parce que le nouveau départ, j'ai l'impression que le nouveau départ c'est avec quelqu'un d'autre. On va voir ici avec ces cartes là. Parce que tes cartes sont, tu vois, ça va de pair, hein. Tu vois, il y en a là les deux, on a là les amoureux, on a encore là le nouveau départ. On prend de la route, partir, prendre le large, et on a ça deux fois. On a encore cette notion de choix ici, de la séparation. Tu vois, c'est pas évident. On a ici, il y a beaucoup trop de je vais, il y a beaucoup d'espoir. Ce qui est bien, mais dans ton cas, ouais, ça va pas marcher. Parce qu'à un moment donné, tu vas... Soit c'est toi, soit c'est elle, hein. Vous allez décider de vous séparer parce qu'il y a beaucoup trop de... Beaucoup trop de... Ouais, j'attends l'autre. Beaucoup trop de comparaison entre celui qui est parti et celui qui est là aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est souvent ça qui empêche les relations d'évoluer. Toujours en train de comparer ton ex à la personne qui est là. Il y a un choix sentimental. Pourtant, les sentiments sont là, mais il y a un choix. Il y a un choix à faire ici. Soit c'est lui, la personne, soit c'est elle, la personne que tu rencontres, qui a un choix entre toi et une autre personne. Et à un moment donné, tu vas te dire, bah, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Soit c'est vice-versa, hein. Bon, ça, c'est pour vous qui avez choisi le chat. Bien. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le petit lapin tout mignon. Qu'est-ce qu'il est beau, ce lapin. Tout mignon. Le lapin. Le portrait robot de ta future rencontre sentimentale. Ta future prochaine rencontre, soit tu la connais déjà, soit elle est en route. Ouh, ok. D'accord. Ok. Ok. Bon. Mhm. C'est une relation, déjà on va commencer par la personnalité de cette personne, hein. Sa personnalité. On a affaire à quelqu'un ici de très méfiant. Quand tu vas la rencontrer, justement, quand tu la rencontres, peut-être elle sort d'une situation où elle a été malhonnête ou alors c'est vice-versa. Il y a cette notion de oui, je veux une nouvelle relation, mais je n'ai pas envie de me sentir prisonnière. Il y a cette idée, je ne veux pas devoir, je ne veux pas être redevable à qui que ce soit. Je ne veux pas être coincée dans quoi que ce soit. Tu vois, la personnalité de cette personne aujourd'hui, c'est vraiment cet état d'être ici. On a fait à quelqu'un qui se dise... quelqu'un qui se dit je ne sais pas où je vais, mais une chose est sûre, c'est que peu importe où je veux aller, je ne veux pas me retrouver dans une sorte de truc à la trop, à la loyale. C'est pas mon truc, ça ne me convient pas, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas dans cette optique de oui, je te dois quelque chose. Il y a une difficulté ici à pouvoir s'engager pleinement dans une relation. Sa personnalité pour le moment, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est un peu à la chasse, au fait, tu vois. C'est un peu quelqu'un qui est à la chasse, qui analyse, qui n'est pas très sûr pour le moment de où est-ce qu'il veut aller,
qu'est-ce qu'il en... comment je vais te dire? Qu'est-ce qui l'attire le plus? Mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui a juste, pour le moment, juste envie de s'amuser. C'est quelqu'un qui est là pour le plaisir. Maintenant, quand tu vas la rencontrer. Parce qu'avec cette relation sentimentale, c'est après que les choses vont se mettre en place. C'est après. Parce que tu vas rencontrer, c'est possible que tu tombes sur quelqu'un actuellement qui est déjà avec une autre femme. C'est possible que que tu saches même qu'elle est déjà en couple. Ou que c'est toi qui es en couple. Tu vois, il y a l'infidélité dans l'air. Hein. Il y a comme une divergence d'opinion ici. Et au niveau de physique de la personne, on a fait ici à quelqu'un de fort, il t'attire beaucoup. C'est quelqu'un de sexy, au fait. On a fait quelqu'un de sexy, de très sérieux, il peut y avoir quelque chose dans son regard ici qui te met KO, quoi. Waouh, tu dis, ça, au fait, pour toi, que tu sois un homme ou une femme, pour toi, c'est la femme fatale ou l'homme fatal par excellence. Pour toi, c'est le mâle avec le taux de testostérone le plus pour toi. Je dis bien pour toi, parce que toi, tu peux regarder quelqu'un, tu dis waouh, et à côté, l'autre dit quoi waouh. Ça là, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc pour toi, c'est vraiment quelqu'un de, de virulent, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de vivace ici. C'est quelqu'un qui en jette. C'est quelqu'un qui a la passion, l'audace au fait. C'est quelqu'un qui bouge, qui te bouscule, qui te donne l'envie de faire des choses de folie. C'est quelqu'un qui va te donner, qui te donne cette flamme là en toi, de bousculer tes habitudes. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui aime la nouveauté, mais la nouveauté vraiment dans le style de on ne s'attache pas. C'est pour ça moi je te dis, il y a cette notion de vagabond dans l'air, il y a cette notion de jeu partout, à chaque port, j'ai une maîtresse ou à chaque port j'ai un amant, tu vois, il y a quelque chose comme ça, un peu quelque chose dans cet ordre là qui peut être un peu déconcertant, qui peut être mal perçu par toi ou par d'autres personnes, mais en tout cas pour lui, il y trouve son compte. Il s'en fout pas mal que ça plaise aux autres ou pas. Bah bon, du moment où il te dit la vérité, mais je ne sais pas s'il va te dire la vérité parce qu'ici, il y a quelque chose qui se sait. Et soit tu le sais déjà, soit c'est lui soit c'est toi qui es déjà en couple avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut être dérangeant. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas du mal à passer à autre chose. Hein. Avec le balai ici, moi je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui aujourd'hui il te prend, il te jette un peu. Tu vois, il n'a pas de mal à passer à autre chose. C'est pour ça moi je t'ai dit, ça peut être un conquérant ou ça peut être pas un manipulateur. Ça peut être quelqu'un qui, je veux, je prends. Tu vois ce genre de personnage. Ça peut être un collectionneur en fait. Mais collectionneur, ça c'est vraiment, ça ressemble à l'histoire du voleur volé. Donc c'est-à-dire je suis venu goûter et puis je fuis. Mais au fait, on se rend compte que tu es différent de tous les autres conquêtes qu'on a eues avant. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Parce qu'il y a cette notion ici de finalement on se sent coincé, on se prend prise en otage. On voulait jouer mais finalement on est perdu. Il y a cette idée un peu comme c'est, moi je te dis, on a l'impression ici qu'on a fait un prostitué ou une prostituée. Tu vois, c'est le mot, c'est pas une insulte, hein, parce qu'il faut faire attention. Comme les gens disent souvent, mais oui, c'est une insulte, c'est pas une insulte. C'est un métier, et c'est un métier qui est reconnu dans certains pays. C'est un vrai métier reconnu dans certains pays. Et comme on l'a toujours dit, c'est le métier le plus vu au monde, et c'est pas une insulte. Tu vois, ça peut être quelqu'un comme ça justement qui est dans cette optique-là que toi, soit tu l'as été, soit tu l'es encore aujourd'hui et qu'aujourd'hui justement tu cherches l'amour. Ça peut être que c'était avant, c'était ton client ou ta cliente. On peut avoir affaire à un gigolo parce que le gigolo aussi c'est un prostitué. Tu vois, parce que c'est un échange de bons procédés. Soit c'est la base, c'est quelqu'un comme ça justement qui s'offre, qui se donne au plus offrant, tu vois, et qu'aujourd'hui ne veut plus vivre ça. Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi je ne fais pas ça, mais pourtant quand tu sors avec 5 6 personnes à la fois, hein, et qu'il y a un qui paye ton loyer, l'autre qui paye ta voiture, l'autre qui paye tes courses, toi tu appelles ça quoi? C'est ça, au fait, tu vois. C'est le mot juste que tu ne veux pas placer dessus. Donc peut-être on peut être dans le cas de quelqu'un ici comme ça, peu importe que tu sois un homme ou une femme, ou tout simplement tu offres tes faveurs pour avoir un lieu de vie, pour avoir à manger, un échange de bons procédés. Tu peux appeler ça comme tu veux, tu peux appeler ça le commerce, ou tu peux appeler ça je sais pas moi, comment tu veux appeler, mais il y a quelque chose comme ça ici dans cette situation
qui peut être conflictuel. Pour un début, ça peut gêner quelqu'un, mais on a fait ça, peu importe la personne que tu vas rencontrer, peut-être tu ne vas pas t'en rendre compte tout de suite qu'elle fait ça, ou qu'elle a été, ou qu'elle le fait encore. Bref, il y a quelque chose comme ça qui peut... que c'est... Je sais pas comment je vais te dire. C'est pas que dans ta tête, au fait, c'est vrai. C'est pas juste dans ta tête, tu vois. C'est pas juste dans ta tête. Pour d'autres personnes, tu penses, tu peux justement, tu te dis, mais... Ou elle-même, elle te le dit clairement, parce que tu l'as vu le matin, ou tu la vois le matin aller faire ses courses, et le soir, tu la reconnais plus, tu vois. Ça peut être vraiment que c'est elle qui décide de te dire les choses, honnêtement. Parce qu'on voit, il y a l'amour derrière. Il y a vraiment quelqu'un qui tombe amoureux. Et quelqu'un qui veut laisser ce travail-là, parce qu'il veut être, parce qu'il est tombé amoureux. Quelqu'un qui devient régulier, qui finalement devient le mari ou la femme. Il y a quelque chose dans cet ordre ici qui peut être un peu désastreux pour quelqu'un, qui peut être... comment je vais te dire, qui peut être dur et dérangeant. Ça peut être dur et dérangeant. Il peut y avoir comme la colère aussi derrière, une sorte de conflit. Mais aussi, surtout, il y a une grande virilité, hein, quoi que l'on puisse dire ici. Avec elle, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est quelqu'un qui a une grande libido en tout cas, même si c'est pas dans le sens de que elle est... C'est quelqu'un qui peut être toujours en demande. Hein. Tu peux avoir affaire à quelqu'un, même si c'est pas vraiment quelqu'un comme ça peut être quelqu'un qui ne se fatigue pas. Donc même si ça peut être quelqu'un justement, que ça peut être juste avec une seule personne, mais elle est infatigable, cette personne. Elle peut être infatigable, qu'elle est toujours en demande. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un peut-être au niveau du métier, euh, un éboueur peut-être, un, peut-être un juge, un auditeur, peut-être un agent de service, tu vois, on peut avoir affaire aussi avec ça. Parce qu'avec les gens qui sont stricts comme ça, qui balayent, c'est souvent peut-être même un avocat, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Donc quelqu'un dans une fonction un peu... qui n'est pas toujours que l'on trouve que c'est peut-être le plus offrant qui gagne, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, que l'on trouve qu'il y a peut-être quelque chose comme de corrompu là-dedans, donc il peut y avoir ça là. Donc ça c'est le métier de la personne comme je te disais. Et au niveau de l'état d'esprit de la personne, au fait, le premier abord, c'est le désir, au fait. Hein. Le premier abord, c'est le désir. Et le toi, c'est le sentiment. C'est ça que je te disais, il y a deux contrastes ici. Parce que elle vient vers toi parce qu'elle te désire. Et toi, tu vas vers elle parce que tu veux tomber. Parce que toi, c'est l'amour, au fait. Toi, tu es avec elle parce que tu veux tomber amoureux. Ou parce que tu es tombée amoureuse. Ou parce que tu veux une vraie relation. Mais elle, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut être là pour que du charnel. Et c'est pour ça que je te disais ici, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi ou ça peut être l'autre personne. Ça peut être l'autre personne. Et au niveau, moi je te dis, et au niveau du statut de cette personne, c'est quelqu'un qui revient souvent. C'est pas un ex. C'est pour ça, moi je te dis, c'est quelqu'un qui peut être vous pouvez être dans une situation du hasard, vous vous rencontrez à un bar, une boîte de nuit, et puis hop, hop, c'est qui arrive entre adultes quand Satan est arrivé, et vous vous êtes recroisés le lendemain, peut-être parce que vous êtes en vacances, parce que vous finalement vous rendez compte que c'est votre voisine, votre voisin, ou que vous fréquentez les mêmes personnes. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais du coup, cette chose-là fait en sorte que vous voyez régulièrement, il peut y avoir comme un espoir ici. Un espoir de vivre quelque chose. Parce qu'au niveau de l'évolution, les communications sont de plus en plus présentes. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit sa vérité, qui parle de ce qu'elle aimerait faire, de ce qu'elle souhaite concrétiser, qui parle de son souhait de vivre une vraie relation sentimentale, qui parle de son espoir aussi de pouvoir fonder un jour, de pouvoir peut-être fonder une famille aujourd'hui, tu vois, qui parle de ses ambitions. Il y a une histoire de... Je suis optimiste ici que ça pourrait marcher, tu vois. Je suis optimiste que tu pourrais comprendre et recevoir ma parole. Tu pourrais m'apporter ce que je veux là, ce qui manque à ma vie. Il y a cette notion ici de je veux avec toi, je veux quelque chose d'apaisant, d'apaisant, de paisible, quelque chose de clair, que je sais qu'avec toi j'ai confiance, que je sais qu'avec toi ce que je te dis ou ce que tu me donnes, je peux le prendre les yeux fermés sans avoir peur. Tu vois, il y a beaucoup de communication derrière ici. Il y a aussi des rapprochements. Alors qu'à la base, peut-être c'était juste une histoire d'une nuit, tu vois.
Il y a beaucoup de rapprochements ici. Il peut y avoir aussi des... Ça peut être, comme je te disais, quelque chose qui se passe lors des vacances ou lors d'un voyage aussi, où il y a alors l'envie de voyager ensemble. Mais on voit cette relation, finalement, ça se passe dans le plus grand respect. Dans le plus grand respect mutuel, le soutien ici. Vous vous soutenez mutuellement, vous vous comprenez. On peut avoir affaire à quelqu'un qui comprend ici, qui t'aide, qui veut t'aider, qui va te soutenir. Ou alors tout simplement, vous vous mettez d'accord. Il peut y avoir une sorte d'accord ici de ouais, j'ai déjà quelqu'un, ou ouais, puisque c'est ton métier que tu peux pas laisser, moi j'aimerais avoir une j'aimerais avoir de temps pour moi. J'aimerais que par exemple on se voit telle heure, tel jour, tel moment. Tu vois, il peut y avoir comme ça, comme un compromis, un arrangement, un soutien ici, mais tu as affaire à quelqu'un qui pourrait être loyal à toi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Un partenaire qui pourrait être très protecteur ici, tu vois, qui va peut-être t'aider justement, qui va participer pleinement à ton bonheur aussi, qui peut être dévoué, comme je te disais tout à l'heure. Il y a une belle complicité entre vous ici, quoi qu'il en soit, même si finalement vous ne vous retrouvez pas ensemble. Mais j'ai plus l'impression que même si on avait affaire ici à un homme ou à une femme, que tu sois dans le style de tu es toujours en train de sauter de coq à l'âne, tu es un peu sur tous les plans et nulle part à la fois, il peut y avoir ici une envie de te poser justement. Parce qu'avec cette carte, il peut y avoir une envie de te poser, de te dire, mais toi, tu me comprends. Toi, depuis que je t'attendais, il y a cette histoire de le hasard. Enfin, celle qui me ressemble, celle qui me comprend et qui me ressemble, qui me comprend et qui peut me permettre d'être en parfait accord avec moi-même et de dire les choses sans être jugée, ça peut être toi. Donc tu vois, il peut y avoir une histoire ici de je veux être avec toi maintenant puisque je sais que c'est toi, puisque tu me comprends. Et un soutien, une solidarité ici qui se met en place. Ici, je suis avec toi, je te soutiens, je t'encourage, je fais des choses avec toi sans toutefois t'imposer ma vision des choses, tu vois. Je vais juste une carte, celle-ci là. Attends, juste le soutien. Parce que j'ai l'impression que finalement, peut-être, vous n'allez pas être sur la même longueur. Vous êtes sur la même longueur, donc mais peut-être il pourrait y avoir comme un compromis, mais parce qu'on ne peut pas être ensemble. Mais finalement, ça peut se faire cette relation, surtout au niveau du dialogue là. C'est votre dialogue qui vous rapproche. Vous êtes ouvert. Il y a une vraie amitié ici, une vraie complicité. Une vraie complicité que même si pour le moment ça commence par l'amitié, et ça vous dit bon on va rester comme ça, on va souvent de temps en temps se faire plaisir et que l'un des deux est amoureux, ça pourrait être réciproque finalement. Tu vois, ça pourrait être réciproque. Allez, prendre celle-ci. Oui, oui, ça pourrait être réciproque. Tu vois, il peut y avoir derrière un début de relation, quelque chose de vrai. Tu vois, parce que même si pour un début, il peut y avoir, non, on va rester ensemble, ouais, mais je ne suis pas, on va rester amis, ou alors je te soutiens, je comprends ce que tu vis, je vais souvent t'aider, je vais te protéger, je pourrais souvent te dépanner. On va souvent se voir de temps en temps, je comprends tes sentiments, mais c'est pas partagé. Mais finalement, les sentiments vont naître des deux côtés. Parce que j'ai plus l'impression qu'il y a un des deux qui est beaucoup plus amoureux et l'autre c'est plus dans le charnel. Tu vois, et ils vont parler, vous allez parler de vos sentiments réciproques, mais finalement l'autre aussi va commencer, les sentiments vont commencer à naître ici. C'est pour vous le lapin, vous qui avez choisi le lapin. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi la petite girafe. La petite girafe. Le portrait robot de la personne que vous allez rencontrer, de votre future rencontre sentimentale. Et oui, il y a une vraie relation. Ah, vous êtes des personnes pieuses, hein? Vous allez rencontrer quelqu'un qui partage la même foi que vous, tout simplement, qui est sur la même longueur d'onde que vous au niveau spiritualité, au niveau religieux. Si vous avez une religion quelconque, il y a peut-être quelqu'un ici qui aime ça, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette envie de oui, on se ressemble, on se complète, on se comprend. Il y a vraiment ça. C'est d'abord ça qui va vous attirer. Malgré vos différences, ici, il y a vraiment cette notion de on partage les mêmes choses, la même foi. Et ici, avec
Ça, c'est une affirmation de ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment une affirmation qui aura un début avec cette personne. Soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer. Soit vous allez la rencontrer très prochainement. Mais au départ, quand tu vas rencontrer cette personne, il y a quelque chose. Au départ, quand tu vas la rencontrer ici, sa personnalité peut sembler être impulsive et immature, tu vois. Ça peut être quelqu'un de sa réaction, personne qui réagit de façon impulsive, qui part au quart de tour aussi. Ça peut être quelqu'un d'insoucieux, immature, difficulté à canaliser son énergie. Quelqu'un qui reste, c'est un têtu au fait, tu vois. C'est quelqu'un qui est têtu. Tu auras l'impression que tu as fait un gamin. Mais loin de là, ça n'a rien à voir. Parce qu'on voit au niveau de ça, non seulement sa personnalité, c'est comme ça, mais au niveau physique ici, regarde-moi ce prêtre-là. Au niveau physique, on a affaire à quelqu'un qui incarne, comment je vais te dire ça, qui incarne physiquement. Je sais, physiquement, ça peut... Il y a des personnes que physiquement, quand tu les vois, tu dis, ben, lui, il ressemble à un chef de famille. Lui, il incarne physiquement quelqu'un de sensé, quelqu'un de responsable, quelqu'un de réfléchi. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un de juste ici dans ce qu'il dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui incarne la tradition. Il peut y avoir quelque chose de tradition ici. Quelqu'un qui maintient la justice. Donc, tu appelles l'apparence ici qui fait que... Parce que c'est le physique de cette personne ici qui va te dire, mais lui, même si sa personnalité semble être complètement en décalage avec ce qu'il me renvoie, parce qu'il y a des personnes, quand tu les vois en face, tu te fais tout un film jusqu'à ce que tu parles avec cette personne, jusqu'à ce que tu parles avec elle, tu tiens une conversation avec elle et puis tu te rends compte que, mais au fait, elle n'a rien à voir avec ce que reflète son physique, au fait, tu vois. Donc, il y a cette notion ici que contrairement à son physique, il y a quelque chose qui va un peu, qui ne colle pas avec lui. Comme s'il jouait un rôle, comme s'il voulait cacher exactement qui il était. Ça peut être quelqu'un de complètement immature, mais que face à sa mère, tu vois, ou face à son père, ou face à sa religion, ou face à les grands de son pays. Pourquoi de son pays? De sa culture, ce n'est plus le même garçon, ce n'est plus la même fille. Tu vois, quelqu'un qui baisse la tête quand son père ou sa mère parle, alors que toi, tout à l'heure, là, il insultait les mamans des autres ou les papas des autres. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, un peu qui peut être en décalage avec lui, que tu peux avoir du mal à le cerner. On peut avoir ici affaire à des jeunes personnes, hein, à des jeunes ou même à des personnes d'un certain âge, mais qui se comportent un peu comme des gamins. On peut y avoir une grande différence d'âge entre cette personne et toi. Il y a vraiment il y a quelque chose de différent ici entre toi et cette personne. Il y a une différence. Même si ce n'est pas une différence d'âge, il y a une différence ici entre vous au niveau même de vos valeurs. Mais niveau valeurs, vous suivez sur quelque chose au niveau de la religion ou de la culture. Vous avez le même respect peut-être pour les anciens, pour la culture, pour votre culture. Mais il y a quelque chose ici qui peut faire que toi, tu te permets ou elle se permet de faire certaines choses parce que vous n'êtes pas dans le cadre même de d'où vous venez. Parce que tu te dis, ben, si tu étais au pays, tu n'oserais pas faire ça. Pourquoi tu te comportes ici comme ça? Et alors que tu trônes la paix, alors que tu baisses la tête devant les anciens, alors que tu respectes elle, et toi tu traites les autres mal. Il peut y avoir quelque chose de contradictoire ici dans la façon de cette personne de se comporter. N'oublions pas que là, on est dans le portrait robot de la personne. Mais n'oubliez pas aussi que les énergies sont complètement interchangeables. Tu vois. Et au niveau du métier de cette personne, il peut faire quelque chose. On peut avoir affaire à quelqu'un qui fait un métier très très physique, comme main d'œuvre, maçon ou si c'est un homme, hein, si c'est un homme qui fait des choses comme ça, et si c'est qui fait des choses vraiment très 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 viriles quoi, dans des trucs avec beaucoup de force. Et si c'est une femme ici, ça peut être une femme qui est dans le monde de les trucs coquettes, dans le prêt-à-porter, dans la mode, dans l'esthétique, quelque chose comme ça, ou même dans la médecine esthétique. Au fait, c'est vraiment tout ce qui a trait à la féminité, quelque chose comme ça. Et si c'est un homme, c'est vraiment tout ce qui a trait à quelque chose de très très masculin. Donc, c'est pas quelqu'un qui est assis derrière un bureau. Tu vois, c'est quelqu'un peut-être qui est au front, même s'il a un bureau, c'est quelqu'un qui va sur le terrain. Donc, peu importe, vous voyez un peu, il y a quelque chose comme ça. Au fait, quelqu'un qui est manuel de ses mains. Tu vois? Il y a quelque chose. C'est quelqu'un aussi. Ça peut être aussi un macho. Hein, on peut avoir fait un macho, justement. Un macho, parce que sa façon, tu le connais pas. Tu le connais pas. Ou alors tu te dis, mais
Toi, dans ton pays, les hommes respectent les femmes. Toi, ici, tu t'assois à la maison et c'est ta femme qui va chercher les sous. Ou alors, toi, ici, tu manques de respect alors que dans ton pays ou dans ta culture, moi, j'ai entendu dire que, ou les reportages que j'ai vus à la télé, ou alors toi-même, tu viens de la même culture et tu lui dis, mais pourquoi tu te comportes comme ça alors que ce n'est pas comme ça l'éducation des hommes ou des femmes de cette culture, de ce pays, tu vois? Ou alors, il y a quelque chose comme ça qui ne collabore pas, qui n'est pas en accord avec les valeurs de cette personne. Je ne pourrais pas se comprendre où je veux en venir. Et au niveau de son état d'esprit, on a fait ici à quelqu'un, au niveau de son état d'esprit, quand tu vas la rencontrer, on a fait à quelqu'un qui est sur qui a envie de partir, qui est ambitieux, qui crée d'autres situations, qui est sur le point de voyager, ou qui a envie de voyager, ou a envie de découvrir autre chose. Même si c'est pas vraiment voyager, on a affaire à quelqu'un qui veut sortir de la routine, quelqu'un qui veut sortir de son cadre, qui veut aller ailleurs, qui veut découvrir autre chose. Et toi, dans ton état d'esprit, à toi, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Toi, tu seras vraiment dans le but de faire en sorte que cette personne, de rester dans la mémoire de cette personne. Parce que toi, tu auras envie de faire tout pour maintenir, pour attirer, tu as déjà son attention, mais tu auras envie que cette personne n'ait des yeux que pour toi. Tu vois? Elle n'ait des yeux que pour toi. Tu auras envie de tout faire ici pour que les choses, pour la mettre dans un peu comme, c'est pas une prise en charge, euh, c'est pas non plus l'emprisonner, mais tu as envie dans ton état d'esprit, tu as envie que cette personne, elle ne pense qu'à toi. Parce que déjà, toi, tu es accro à cette personne. Tu es accro à elle. Parce que sa façon d'être, justement, ça te plaît. Il y a cette façon aussi, justement, qui est bizarre, là. Toi, ça semble te plaire, ça semble te convenir même très bien. Tu vois, et n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et au niveau du statut de cette personne, c'est quelqu'un qui est complètement en désaccord avec elle-même. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est complètement en désaccord avec elle-même. C'est quelqu'un qui, à la limite, peut être paumé et qui est complètement paumé, au fait. C'est quelqu'un qui peut dire quelque chose aujourd'hui et faire le contraire demain. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut dire, moi, plus jamais ça. Et puis, des heures après, elle fait quand même, alors qu'elle avait dit qu'elle ne ferait plus jamais. C'est quelqu'un qui a... Il y a cette envie de vouloir changer le monde, mais elle s'y prend mal. Il y a ici son statut, elle ne sait pas très bien où elle en est, elle ne sait pas dans quelle case se mettre. C'est comme si on lui imposait des choses, ou comme si elle-même, elle se mettait trop de, comment je vais te dire ça? Elle se mettait trop de pression pour rien, pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Mais il y a vraiment cette envie ici de je veux m'imposer, je veux être sur le trône, je veux que les choses avancent. Mais on a fait, moi je te dis, on a fait ici un macho. On a fait un macho. C'est un macho ici à qui tu as affaire. Que si c'est pas une femme, si c'est pas un homme ici, que c'est un macho, ça peut être une femme justement que elle, c'est ça qu'elle veut reproduire dans sa vie de couple. Parce que pour elle, c'est ça la culture. C'est ça, c'est la norme chez eux. La femme doit être à la merci de l'homme. Il y a quelque chose comme ça ici de quand même bizarre. De quand même bizarre, mais si vous aimez. Et en commencement ici avec beaucoup de créativité, mais beaucoup d'affirmation de soi. C'est moi qui décide, c'est moi qui plante les décors ici, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais des trucs, je suis là, je prends la position, je prends la place, c'est moi le feu, c'est moi l'alpha. Au fait, c'est quelqu'un il te dit, c'est moi, c'est moi. Donc quand je suis là, il faut que tu saches que c'est moi qui gère, c'est moi qui prends le dessus, c'est moi qui décide comment les choses vont se mettre en place, c'est moi qui fais les choses comme ça, comme ci. Et votre relation il y a une évolution au niveau de votre relation, mais il y a une sorte de soumission. Dans cette relation, une sorte de soumission. Et ça ne vous dérange pas, en fait. C'est comme si à la limite, vous aimez ça. Il y a une sorte de soumission dans cette relation d'un peu quémander, pas vraiment pour avoir l'amour, mais il y a une sorte c'est lui qui gère, en fait. C'est lui, peu importe que tu sois un homme ou une femme, ça peut être même un homme soumis. Il y a une sorte de soumission ici oui, c'est lui qui décide quand tu pars, c'est lui qui décide quand tu restes, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et l'évolution de cette relation, c'est justement pour ça que cette relation va avancer, parce que tu es dans...
Tu es dans cette notion de ça te plaît au fait. C'est ça, c'est de là que naît cette relation. Parce que toi, ça te dérange pas du tout. Il y a cette façon qu'elle a de te diriger, de te malmener ou de je sais pas comment. Mais ça te plaît. Et tu ne vas pas... C'est pas comme si tu étais prisonnière de ça, en fait. Il y a quelque chose ici qui te plaît profondément. Ça peut être quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose de nouveau que cette personne t'apprenne de nouvelles choses. Peut-être c'est sa culture qui est comme ça. Peut-être elle t'apprenne des choses que tu ne connaissais pas. Quelqu'un qui te fasse découvrir des choses que jusqu'ici tu ne connaissais pas. Et c'est ça peut être quelqu'un de très protecteur aussi, un patriarche protecteur. Mais euh, ouais, en tout cas, bref, si ça vous plaît, vous, d'être dans cette soumission, tant mieux. Hein. Parce qu'il y a quelque chose comme ça ici que tu sembles ne pas, ça ne te dérange pas du tout. Parce qu'on voit après, il y a une vraie relation derrière. Hein. Après, on voit derrière, il peut même y avoir une grossesse aussi de cette situation. Il peut y avoir un vrai événement ici qui concrétise la relation. Parce qu'il y a une affirmation ici, possibilité même qu'il y ait un enfant si vous pouvez encore en faire. Ou alors que vous allez adopter, mais il y a une vraie concrétisation ici. Hein. Une vraie concrétisation, une réussite positive ici. Donner naissance à quelque chose de favorable, de bénéfique pour votre vie, le commencement de ce nouveau projet là qui peut aboutir à quelque chose de très très favorable. Parce que la relation affective ici, amoureuse, va transformer votre vie. Ça peut être une relation très majeure qui transforme votre vie, hein, qui vous change. Parce que comme je te disais, il y a ce renouveau ici, il y a quelque chose que tu ne connaissais pas, que tu vas vivre ici, qui va être pour toi au niveau de ton partenaire, qui peut te plaire. Ça semble te plaire en tout cas. Moi je te dis, ça semble te plaire. Ouais. Il y a un enfant, il peut y avoir une grossesse. Il peut y avoir une grossesse derrière. On nous parle d'un changement aussi. On nous parle aussi de quelque chose qui pourrait arriver quand vous allez vous mettre ensemble. C'est quelque chose qui peut arriver très très rapidement si vous ne faites pas attention dans cette relation sentimentale. C'est une grossesse qui pourrait arriver très rapidement. Ça peut être surprise. Vous vous rendez compte au fait après quelques temps que vous êtes enceinte de cette personne, donc, sauf si vous êtes prêt. Mais il y a quelque chose qui va changer. Il y a un changement ici. C'est une relation qui peut être de temps en temps, quelqu'un peut partir, venir, mais ça n'empêche pas que la relation dure, tu vois. Ça peut être une relation périodique, mais sur du long terme. Quelqu'un que tu ne vois pas souvent, mais que ça dure, les relations qui durent 3 ans, au point où il y a un enfant, alors que vous ne vivez pas dans la même maison, alors que vous n'avez jamais vraiment vécu longtemps ensemble. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici de part. Et aussi avec la lune, aussi ça peut être une relation, comme je te disais, extra-conjugale. Il peut y avoir quelque chose ici justement avec cette personne que tu restes là, tu l'attends. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Il y a le mensonge, il y a la manipulation aussi. Au niveau de son statut aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui te ment, qui te manipule, quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Hein. Donc il faut quand même, sauf si tu aimes ça aussi, voilà un autre truc. Il y a une relation, pour certaines personnes, une relation extra-conjugale qui est cachée ici, qui peut même y avoir des enfants. Oui, pourtant c'est un bel amour, hein, romantique, tendre, tout ce que tu veux, mais c'est à vous de voir. J'espère que cette guidance, votre portrait robot de votre prochaine future rencontre vous a plu, va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.